il n'a pas meilleur bienfait qu'Allah a octroyé à son serviteur que de lui enseigner la parole La ilaha illallah. Certes, cette parole est pour les gens du paradis ce que l'eau fraîche est pour les gens ici-bas. Écoutez bien ce que je viens de dire. Certes, cette parole est pour les gens du paradis ce que l'eau fraîche est pour les gens ici-bas. C'est pour cette parole qu'ont été préparées la demeure et la récompense de celle du châtiment. C'est également au nom de cette parole que les messagers ont reçu l'ordre de combattre l'oppression. Celui qui prononce cette parole sera préservé. Par contre, celui qui s'y refuse court à sa perte. En 5, elle est la clé du paradis, l'élément principal de la prédication des messagers. Et c'est par elle que Moussa, alayhi salam, a parlé à son Seigneur face à face. Al-Bazar rapporte dans son Mousnad, dans Iyad al-Ansari, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « La ilaha illallah est une parole honorable par Allah, elle a sa place auprès de lui et Allah fait entrer au paradis celui qui la prononce avec sincérité. Quant à celui qui l'a dit avec hypocrisie, cette parole obstrue son sang et entrepose son argent et il rencontrera son Seigneur qui lui demandera des comptes. » Astaghfirullah. Elle est le prix du paradis. Al-Hassan al-Basri l'a dit, mais on l'attribue également au prophète avec des degrés d'authenticité faibles. Si c'est la dernière parole que l'être humain dit, il entrera au paradis. Cette parole est une protection contre l'enfer. Le prophète a entendu un jour un muezzin dire « La ilaha illallah » j'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah. Le prophète dit alors « Tu es sorti de l'enfer » Sahih Muslim. En 9, elle implique le pardon. Écoutez bien, elle implique le pardon. Dans le Musnad de l'imam Ahmad, selon Shaddad ibn Aus et Ubada ibn As-Samati, qu'Allah les agrée, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons « Levez vos mains et dites « La ilaha illallah ». Nous levâmes donc nos mains un moment, puis le prophète abaissa sa main et dit « Louange à Allah, ô Seigneur, tu m'as envoyé avec cette parole et tu m'as ordonné de la propager. Tu m'as promis par celle-ci le paradis, et certes, tu ne manques pas à ta promesse. » Puis il dit « Répondez la bonne nouvelle, car Allah vous a ores et déjà pardonné. » En 10, c'est la meilleure des actions. Abu Dar a dit « J'ai dit, ô envoyé d'Allah, enseigne-moi une action qui me rapproche du paradis et m'éloigne de l'enfer. » Il dit « Si tu commets une mauvaise action, fais-la suivie d'une bonne action, car elle vaut 10 fois sa valeur. » Je dis, ô envoyé d'Allah, la parole La ilaha illallah fait-elle partie des bonnes actions? Il répondit, c'est la meilleure des bonnes actions. Elle efface les péchés. Selon Hani, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, la parole La ilaha illallah ne laisse pas un péché sans qu'il ne soit pardonné. Écoutez bien, elle ne laisse pas un péché sans qu'il ne soit pardonné et par une action ne la délivre. Sunan Ibn Majah. Quelqu'un vit un pieux prédécesseur en rêve après sa mort et l'interrogea à son état. Il lui dit, la parole La ilaha illallah n'a rien laissé comme péché. Ça veut dire que c'était effacé. En 12, elle renouvelle le cœur de ce qui a disparu de la foi. Écoutez bien, elle renouvelle dans le cœur ce qui a disparu de la foi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons, renouvelez votre foi. Et ils dirent, et comment renouveler notre foi? Il répondit, dites La ilaha illallah. C'est simple. 13. Rien n'égale cette parole sur la balance. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Rien n'égale cette parole sur la balance. Et si on la comparait aux cieux et à la terre, elle l'emporterait. Selon Abdullah ibn Amir, qu'Allah soit satisfait d'eux, que le prophète Nuh, à sa mort, dit à son fils, je t'ordonne de transmettre le La ilaha illallah, car certes, si l'on mettait dans le plateau d'une balance les 7 cieux et les 7 terres, et qu'on l'on mettait La ilaha illallah dans l'autre plateau, ce dernier l'emporterait. Et si les 7 cieux et les 7 terres formaient un chaînon hermétique, La ilaha illallah les briserait. Allahu Akbar. Allahu Akbar. On rapporte également, selon Abdullah ibn Imar, qu'Allah soit satisfait de eux, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, Moussad a dit, ô Seigneur, enseigne-moi ce que
Moussa a dit, oh Seigneur, enseigne-moi ce qui me permettrait de te mentionner et de t'invoquer. Allah dit, oh Moussa, dis la ilaha illallah. Moussa dit, oh Seigneur, tous tes serviteurs disent cela. Il dit, dis la ilaha illallah. Moussa dit alors, il n'y a de Dieu que toi, oh Seigneur. Je voudrais cependant quelque chose qui me soit particulier. Allah répondit, oh Moussa, si les 7 cieux et les 7 terres qu'ils contiennent, je les mettais dans un plateau, dans une balance, et que la ilaha illallah était sur l'autre, la balance pencherait du côté de la ilaha illallah. Cette parole prévaudrait également dans les feuillets des péchés, comme il a été cité dans le hadith rapporté par Ahmed al-Nasari et At-Tamidi, selon Abdullah ibn Amir. En 14, et après je vais m'arrêter là parce que j'ai la bouche sèche, il rapporte également, selon Abu Huraira, qu'Allah l'agrée et soit satisfait de lui, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas un serviteur qui évite les grands péchés et dit la ilaha illallah. Sincèrement, sans que les portes du paradis ne s'ouvrent à elle. Cette parole jusqu'à parvenir à Allah Azza wa Jal. Allahu Akbar. Barakallahu fikum.